Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour l'étude du jour, nous vous proposons une position publiée récemment, 1999, tout est relatif, nous dirons les plus jeunes. Une étude de Tabidze, le trait est au blanc, vous avez une pièce d'avance, donc vous vous doutez qu'il vous faut gagner, mais attention, il y a très peu de matériel et le danger ce serait de ne pas réussir à concrétiser cet avantage matériel. Donc mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même comment gagner, il n'y a qu'un seul chemin, et ensuite Romu vous dévoilera la solution attendue par l'auteur. Alors effectivement, tu l'as dit, le matériel est très réduit et bien qu'on ait un cavalier de plus, notre tâche est loin d'être évidente puisque les Noirs menacent avec leur roi d'aller se diriger rapidement vers les pions C5 et A6 et capturer ainsi nos deux derniers pions. Et s'ils y parvenaient, évidemment, les Noirs seraient sortis d'affaire. Donc il s'agit avec les blancs de valoriser notre pièce de plus tout en évitant de se faire prendre nos deux pions. Un peut-être, mais le deuxième, il faudra essayer de le garder. On voit que notre roi en G4 est pour l'instant extrêmement loin et il a du mal à revenir. Évidemment qu'il il rêverait en tout cas d'aller vers les pions C7 et A7 pour essayer de les capturer et ainsi mener un des pions blancs à la promotion. Mais pour l'instant, le roi en E5 fait un peu office de barrage et empêche le roi blanc d'aller sur la colonne F, en tout cas sur les cases F4 et F5. Donc, c'est ça la difficulté majeure, bien évidemment, des blancs. Ici, le premier coup est pas spécialement difficile en soi, et c'est pour ça on peut rapidement déjà le donner. C'est cavalier C3. Alors pourquoi cavalier C3? Le cavalier était en A2, donc relativement loin, donc il est assez humain et naturel de vouloir le ramener en jeu, et en même temps, en C3, il a le bon goût d'empêcher le roi d'aller sur la case D5, donc il contrôle un peu l'arrivée du roi, et en même temps, il menace cavalier B5 fourchette, qui pourrait gagner un des pions et ainsi libérer le passage, notamment pour le pion A6. Donc ça a le mérite de forcer un peu les événements, et les Noirs n'ont pas vraiment le choix, ils sont obligés de foncer rapidement vers les pions blancs avec leur roi, et donc de jouer roi D4, puisque c'est la seule case disponible pour attaquer le pion C5. Et les blancs continuent par cavalier A4. Donc on met le cavalier au bord de l'échiquier, un peu loin du roi noir, pour gagner du temps, et bien sûr on défend le pion C5. Donc on ralentit la perte de nos pions, ce qui va nous laisser du temps pour maintenant ramener le roi blanc vers les pions noirs. Donc là, les noirs n'ont pas vraiment de choix. Ils vont devoir évidemment jouer roi C4. Et maintenant, mission rapatriement du roi blanc, donc roi F5. Bon, et là Et les là, noirs maintenant vont avoir deux stratégies possibles, soit s'en prendre le plus vite possible au pion A6, soit aller attaquer le cavalier, c'est ça, hein? ouais, exactement. Donc soit faire roi B4 pour attaquer le cavalier, soit roi B5 pour aller éliminer le pion A. Mais donc sur roi B5, on continue, on va jouer roi E6, bien sûr, ça, il n'y a pas de grand suspense là-dessus. Roi prend A6, et après roi D7, les blancs gagnent évidemment très facilement, puisque on attaque le pion C7. La seule façon de le défendre serait roi B7, mais on jouerait C6. Et ensuite, on va jouer cavalier C5 et cavalier A6 ou cavalier E6, et on va gagner le pion C7 et la partie avec. Ouais, on Donc va ça, faire une c'est promotion. assez trivial. Ok, donc on n'a pas le temps d'aller ramasser un pion sur les deux, ou plutôt ça servirait pas à grand chose, parce que vraiment la mission des noirs c'est d'éliminer les pions en priorité. Pour pouvoir Ouais, le faire, on comprend qu'il faut d'abord aller chercher le cavalier. ouais, c'est ça. Donc roi B4. Bon, après on Donc pourrait là, très bien passer par B5 pour éliminer le cavalier aussi, hein, mais oui, ouais, bien c'est sûr, plus bien sûr. la philosophie défensive finalement. Ouais, c'est ça. C'est la finalité, c'est de prendre le cavalier là ici. Hmm. Donc roi E6. On a compris que notre cavalier en fait nous aide juste à attirer le roi noir
loin de nos pions pour avoir le temps de ramener le cavalier. Le roi, pardon. Hmm. Donc sur roi E6, mon roi prend A4, roi D7 et roi B5. Et là arrive la position critique dans laquelle il faut faire preuve d'une extrême précision pour gagner. Et pour gagner, il faut d'abord regarder bien sûr les coups naturels. Ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner quand vous calculez. On regarde évidemment en premier les variantes avec des coups qui sont en apparence évidents ou naturels. Et si jamais ça fonctionne, tant mieux, on va jouer ça. Et si au contraire ça ne fonctionne pas, alors seulement on se dirigera vers des coups qui sont un peu plus tordus. Là, le coup le plus naturel pour les blancs, c'est bien évidemment roi prend C7, qui malheureusement ne gagne pas, puisqu'après roi prend C5, on élimine bien sûr le pion C, roi B7, roi D6, roi prend A7. Donc là, les noirs font le tour en fait, et après roi C7, cette position est évidemment nulle. Le roi noir coince le roi blanc dans le coin, et, euh, et les blancs ne peuvent pas mener leur pion à dame, et évidemment c'est patte et donc match nul. Ouais. Alors le gros danger, ce serait justement d'avoir calculé cette variante qui amène à la nulle et de s'être arrêté là. Ça, c'est quand même un défaut qu'on trouve dans la pratique de beaucoup de joueurs, notamment nos élèves, mais malheureusement dans nos propres parties aussi. Quand on rencontre un écueil ou un problème, on a tendance à considérer que c'est une vérité générale et on passe pas on passe pas assez de temps finalement à essayer de contourner le problème, on va dire. Et je choisis le mot contourner avec beaucoup de précaution, comme on va le constater. Donc c'est pas parce que roi prend C7 ne fonctionne pas qu'il fallait baisser les bras finalement. Oui, quand une variante que l'on calcule ne fonctionne pas, il faut pas se décourager, et il faut surtout s'interroger et se demander si tous les coups que l'on a calculés étaient forcés. Est-ce qu'il n'y avait pas une alternative? Évidemment que roi prend C7, c'est le premier coup que n'importe qui va calculer, et c'est Hmm. normal. Mais ici, en aucun cas, roi prend C7 est forcé. Donc il y a peut-être d'autres alternatives qui méritent d'être explorées, et c'est le cas ici, et on va le voir rapidement avec la solution. Donc c'est très important de ne pas prendre pour argent comptant la variante qui est issue du coup naturel. Et toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que c'est vraiment forcé ou est-ce que j'ai quand même le choix? Et si j'ai le choix, peut-être que le coup qui en apparence a l'air un peu bizarre, peut-être que c'est lui qui va nous apporter la solution. Et c'est le cas ici, puisque le bon coup, ce n'est pas roi prend C7, donc, mais c'est roi C8. Donc il y a un coup qui est complètement paradoxal. Ouais, c'est clair. Mais l'idée de roi C8, c'est de se diriger vers la case B7. Donc c'est la même chose que roi prend C7, mais on va voir que ça va gagner un tempo assez précieux. Donc là, les noirs ont le choix. Ils peuvent capturer soit le pion C5, soit le pion A6. Donc sur roi prend A6, bien évidemment, on fait roi prend C7 maintenant. Et donc on menace juste de dérouler le tapis rouge pour le pion. Par exemple, après roi B5, là il suffit de compter. On joue C6, A5, roi B7, A4, C7, A3, dame, A2. Et là, c'est à nous de jouer, heureusement. Et donc, par exemple, dame C3 qui arrête le pion et gagne la partie. Très bien, donc on gagne à un temps près, mais on gagne quand même. Tout va bien, et ça signifie que les noirs par élimination ne peuvent pas prendre le pion A6, donc ils vont devoir prendre le pion C5, exactement comme ils le faisaient en cas de roi prend C7. Voilà. Mais la différence par rapport à la variante qui était issue de roi prend C7 immédiatement, c'est que là, maintenant, on va prendre le pion. Et en fait, pardon, on joue roi B7, On jouera excusez-moi, on va B7. prendre le pion A7, oui, Ouais. c'est ce que je voulais dire. Roi D6, et là, roi prend A7, et là, c'est terminé. Et oui, parce que la différence, c'est que comparativement à la variante avec roi prend C7, ici, les noirs n'ont pas le coup roi C5 pour bloquer le roi blanc, et automatiquement, les blancs vont pouvoir jouer roi B8 au prochain coup, puis faire passer leur pion jusqu'à la case de promotion. Oui, Enfin, donc c'est vraiment important
De procéder par élimination. Chaque fois, c'est vraiment cet exercice. C'est pour ça qu'on vous a proposé cette étude. Elle a un intérêt pratique, parce que non seulement la position de départ est complètement crédible et peut arriver dans une de nos parties, et en plus, il y a un intérêt pratique dans le calcul des variantes dans cette finale de pion. On explore les coups évidents, entre guillemets, en premier, et ensuite, on essaye quand ça marche pas, on essaye d'améliorer, de trouver les alternatives et de comprendre les différences. Quelle est la différence entre le coup naturel et le coup qui l'est un peu moins. Et donc là, l'idée de laisser le pion C7 sur l'échiquier, c'est que justement, la case C7 va être occupée par le pion noir, et donc le roi noir n'aura pas la possibilité de se rendre sur cette case pour bloquer le roi blanc dans le coin. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre que quand on calcule par élimination. On regarde d'abord les coups naturels et ensuite on essaye d'affiner notre réflexion. Exactement. Donc, une étude qui va avoir, on espère, de grandes répercussions sur votre méthode de réflexion et sur la façon dont vous allez désormais réfléchir à certaines choses et surtout la façon dont vous allez calculer. Donc, merci Romu pour toutes ces précisions extrêmement précieuses. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager notre travail auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs avec nous. Et on vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.